les versets 1 jusqu'à 9. Amen. Voilà. Notre thème de ce matin, c'est femme, garde ton intimité jusqu'au bout. Femme, garde ton intimité jusqu'au bout. C'est ça notre thème. Voilà. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Je vous en prie, s'il vous plaît. Vous pouvez vous lever? Merci. J'ai lu au nom de Jésus. Vous êtes les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait. Pardon. L'autre disciple que Jésus aimait le dit: ils ont enlevé le sépulcre du Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et les autres disciples sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arrivé le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas vers les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé en premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. C'est la partie qui nous intéresse, ça arrive. 11. Cependant, Marie se tenant dehors près du sépulcre. Il pleura comme elle pleura. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait la tête, où avait été couché le corps de Jésus. Il est à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Et en disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Jésus lui dit, femme, pourquoi tu pleures? Non. Femme, pourquoi tu pleures? C'est une question. Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. 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 Gloire à Dieu, nous pouvons vous asseoir. Merci. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est femme, garde ton intimité avec Jésus, comme Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'était une femme que Jésus avait enlevée ou expulsé 7 démons. Marie de Magdala, c'était une femme prostituée. Marie de Magdala, c'était une femme d'origine Galilée, de la Galilée. Elle était de la Galilée au nord d'Israël. La Galilée se trouve au nord d'Israël. En fait, Magdala, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Marie. Magdala, c'est le nom de la ville où elle habitait. C'est comme moi, je m'appelle aussi Marie. On peut dire Marie de Pibrac. Parce que j'habite à Pibrac. Mais ce n'est pas mon nom. Parce que comme il y avait plusieurs Maries, du coup, ils l'ont surnommé Marie de Magdala.
celle que Jésus avait expulsé, 7 démons. C'était une femme pécheresse. Marie de Magdala, c'était une femme prostituée. C'était une femme, quand elle a rencontré Jésus, elle avait plein de démons. Jésus a prié pour elle et cette femme a été délivrée. Elle n'avait même pas 1, elle avait 7. Mais cette femme, quand elle a été libérée, elle ne s'est pas assise. Elle a continué, elle a suivi le Seigneur. Elle a dit non, c'est le Seigneur qui m'a enlevé ces démons-là. Non, je ne peux pas les laisser. Cette femme a suivi le Seigneur. C'était une femme de mauvaise vie. Une très mauvaise vie, cette femme. Et tout le monde le savait. Marie de Magdala, après avoir été libérée, est devenue disciple. Elle n'a pas été une disciple comme les autres. Parce que nous allons voir dans notre histoire. On va y arriver. Qu'est-ce que Marie de Magdala vraiment? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette femme était une femme fidèle. C'était une femme intime avec Jésus. Une fois j'étais à la maison, il y a longtemps. Je ne savais même pas quel jour j'allais prêcher. Je voyais aux infos, je ne sais pas, un documentaire qui disait que Marie de Magdala, c'était la femme de Jésus. Ici en France, j'ai déjà vu ça. Et même je regardais, je dis, mais non, Jésus n'avait pas de femme. Donc, il y a plein qui surnomment Marie de Magdala parce que l'intimité de Marie de Magdala, c'était trop. C'est ça que Dieu veut que nous. C'est ça que Dieu cherche en fait. Il veut que nous puissions être intimes. Marie de Magdala, Jean, il était intime aussi. Hein, parce que la Bible dit que Jean, il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais Marie de Magdala, elle aimait tellement Jésus jusqu'à la mort. La Bible nous dit que c'était très tôt matin. Elle n'a même pas eu peur. Il faisait encore noir, la Bible nous dit. Je pense que c'est moi qui le dis, parce que peut-être 5 heures du matin ou 6 heures, c'est tout nous là-bas, à Luanda, là, en Afrique, 5 heures, c'est encore nuit. Parce qu'ici, la Bible nous dit que très tôt le matin, ici très tôt le matin, c'était le dimanche matin. Le dimanche matin, c'était le premier jour de la semaine. Nous, les Angolais, on a bien compris. C'est pour ça qu'on lundi, on ne dit pas primaire, on dit seconde-feira. Parce que primaire, on dit c'est dimanche. Et la Bible dit ici que le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, comme toi et moi, nous sommes venus le dimanche matin, chercher ce Dieu que Marie de Magdala est allée au sépulcre. C'était la résurrection de Jésus en fait. Parce que je ne vais pas revenir plus avant. Je vais juste attaquer là où nous sommes Jean 20. Parce qu'en fait, Jésus était mort. Et c'était la résurrection de Jésus. Là. Marie de Magdala, elle pleurait tellement que Tongo a dit non, il faut que j'aille. Marie de Magdala est allée, il faisait encore nuit. Si peut-être c'était toi ou moi, on allait avoir peur. Hein? Toute seule. On a peur, hein? On a peur des cadavres. En Angola, là-bas, j'avais une tante qui habitait à côté de 14. J'allais pas là-bas. Je pensais que les squelettes ou bien les morts allaient venir. Je ne dormais pas. Quand j'allais là-bas, je dis, maman, il faut qu'on rentre. Parce qu'il y a un cimetière à côté. Mais cette femme, elle n'avait pas peur. Elle est allée toute seule dans les autres livres. Parce que cette histoire de Marie de Magdala est dit à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais moi, ce qui m'a intéressé plus, c'est Jean. Mais dans les autres livres, ils disent que ils étaient plusieurs femmes qui sont allées. Ils ont amené des parfums pour aller embaumer, parfumer le corps de Jésus. Mais dans le livre de Jean 20, il nous dit que c'est Marie qui est allée. Moi, ça m'a intéressé Marie. Parce que nous parlons des femmes. Des femmes courageuses, des femmes de distinction, des femmes qui ont peur de rien pour leur Seigneur, les femmes qui sont données complètement sans regarder en arrière, qui ont une intimité avec le Seigneur. C'est pour ça que je dis, comme on parle de la femme, Marie de Magdala vient ici. On va parler de vous. Voilà. Et comme il faisait encore nuit, cette femme, elle est allée. Quand elle est allée, le très tôt matin, à Bangui-Népété, elle aimait beaucoup Jésus. Elle est allée, elle arrive. Elle a trouvé que la pierre... Parce qu'à l'époque, les sépulcres, c'est-à-dire les tombes, c'était pas comme aujourd'hui. Les tombes, c'était juste la terre, après une ferme, avec une pierre. Marie, elle est arrivée, elle a vu que, ils ont enlevé la pierre. Elle est allée vite dire aux hommes. Il est allé dire aux disciples. Il est allé dire aussi à Pierre. Il a dit, mais je suis allé au tombeau là-bas. Il n'y a pas la pierre. Et les disciples sont venus. Je suis sûr qu'ils ont douté avant de venir.
Ils sont venus vite pour aller voir. Ils étaient Pierre et l'autre disciple. Mais le disciple qui était avec Pierre, il a couru plus vite que Pierre. Amen. Il est allé, il a vu que les bandes, il n'est même pas rentré, il a juste passé la tête. Il a vu que les bandes. Pierre, il est arrivé aussi, il est allé, il a vu. Pierre, il a vu les linges à côté de là où il y avait la tête de Jésus. Il a vu aussi les bandes. À côté, il y avait les pieds de Jésus. Amen. Quand ils ont vu ça, ils ont reculé. Et après, le premier disciple, il est allé encore voir pour la deuxième fois. Et il a vu les linges. Et là, ils se sont souvenus que Jésus les avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Amen. Mais Marie de Magdala, la Bible dit que les hommes, les disciples, la Pierre et l'autre disciple, ils sont rentrés chez eux. Marie de Magdala est restée. Marie de Magdala pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle aimait son Seigneur. Elle a dit, si on a besoin de le Seigneur, Marie de Magdala, elle pleurait. Elle n'a même pas eu peur de rester toute seule avec le cadavre. Si c'était moi je suis peureuse. J'allais fuir. Jésus, je t'aime. Mais Marie de Magdala, elle n'a pas pleuré. Cette femme avait la révélation. Hein? Cette femme, c'était... En fait, Marie de Magdala, ce n'était pas une disciple comme les autres. Et là, j'en profite de dire, oh, la femme ne peut pas prêcher. C'est archi faux. La femme, elle peut prêcher. Marie de Magdala, c'était la première qui a vu la résurrection de Jésus. Et la Bible dit qu'à la mort, elle était là. Quand on crucifiait Jésus, Marie de Magdala, elle était là. Quand il est ressuscité, c'est la première personne que Jésus s'est révélé. C'est à Marie de Magdala. Amen. Parce que nous allons voir à la fin que même Jésus, à la fin, il lui a dit, va voir tes frères, dis-le ce qui est arrivé. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui a vu Jésus la première fois après sa résurrection. Et cette femme, elle pleurait. Et elle s'est penchée comme ça. À côté des pieds de Jésus, elle voit un ange. À côté de la tête, elle voit un autre ange. Et les anges lui ont demandé, pourquoi pleures-tu? Elle a dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont enlevé mon Seigneur. Et là, elle ne savait pas que c'était Jésus. Là, c'était les anges d'abord. Après, elle se retourna. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Si c'est toi qui as enlevé mon Seigneur, râle-moi, je vais avec lui. Mon Seigneur, si vous savez qu'il est beau, elle a cru que c'était un jardinier, mais c'était Jésus. Et ne s'était pas rendu compte encore. Mais quand Jésus, parce que Jésus d'abord, il lui a dit femme. C'est après que Jésus lui a dit Marie. Quand Jésus lui a dit Marie, elle a compris. Elle a dit Rabouni. Et il lui a dit oui. Elle voulait le toucher. Elle a dit non, ne me touche pas. Ne me touche pas encore. Il faut que je monte à mon Père. C'est lui qui est votre Père. Il faut que je monte à mon Dieu. C'est lui qui est votre Dieu. Va dire à mes frères. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, le chapitre 12 au verset 1, Dieu a dit à Abraham, l'Éternel a dit à Abraham, va de ton pays, va de ta patrie, je te montrerai le pays où tu vas y aller. Abraham a obéi. Marie de Magdala aussi, c'était une femme qui a obéissé. Et nous savons, si nous lisons le livre de Genèse, de la Genèse, des 12, si nous descendons, en descendant, nous allons comprendre quand Moïse a obéi au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans la vie de Moïse? Comment le Seigneur s'est manifesté dans sa vie? Dieu aime quand nous l'obéissons. Nous devons être des obéissants, obéir à la parole de Dieu, obéir à nos maris. Si tu n'es pas encore marié, tu seras marié. Enfants, obéissez vos parents. Femmes, dans le livre de Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Nous n'allons pas le lire, c'est moi qui va juste le lire. Éphésiens chapitre 5 au verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Femmes, obéissons à nos maris. Nous sommes des femmes,
même les hommes, tous les chrétiens, nous sommes des femmes. Jésus-Christ est notre époux. Ici, Jésus-Christ, il a dit femme et homme. Mais si nous rentrons vraiment en profondeur, dans la profondeur, nous sommes des épouses. Jésus-Christ est notre époux. Il nous dit de l'obéir, il nous dit de l'obéir, d'être soumis. Nous devons être soumis à nos maris physiques et à notre mari, notre époux. Marie de Magdala, en fait, pour elle, Jésus, c'était sa vie. Marie de Magdala, elle n'a pas cherché autre chose. Elle voulait juste son Seigneur. Est-ce que toi et moi, nous cherchons notre Seigneur? Est-ce que toi et moi, nous sommes amoureux de notre Seigneur? Est-ce que toi et moi, nous gardons notre intimité? L'intimité, Marie de Magdala, tellement elle était intime avec Jésus, elle était en avance. Les disciples, ils ont su par sa bouche. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand nous sommes en intimité avec notre Seigneur, nous sommes comme une vitesse. Il y a des choses que, même là, Dieu commence à nous montrer avant que la chose arrive. C'est pour ça, Marie de Magdala, cet amour qu'elle avait, elle était en vie, en fait, elle était en avance. C'était une femme qui était toujours en avance. Une femme qui a dit non, ce Seigneur-là, il m'a délivré. Tous ces démons-là, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mon frère et ma soeur, Dieu nous a délivrés aussi. Hein? Il nous a délivrés déjà à la croix. À la croix, il a donné sa vie pour nous. À la croix, la Bible dit, il nous a sauvés. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a déjà sauvés là-bas. Il a continué à nous sauver, même physiquement. Peut-être que tu étais dans la prostitution, comme Marie de Magdala. Tu étais dans la drogue. Tu étais dans plein de choses. Mais Dieu nous a délivrés. Dieu, ce matin, il veut nous dire que soyons des femmes et des hommes qui vont être en intimité avec celui qui nous a sauvés. Marie de Magdala, elle n'était pas comme les autres femmes. Une femme peut prêcher. Le ministère de la femme existe. Le ministère de la femme est vrai. C'était à l'époque là, au Ancien Testament. Jésus-Christ a eu un Nouveau Testament. Dans le livre de Joël 2, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Les plus jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Nous sommes dans les derniers jours. Alors, servons notre Seigneur. Si tu sers le Seigneur, je t'encourage de continuer. Amen. Si tu voulais te fatiguer parce que batongi yo balobi, ne regarde pas. Marie de Magdala, vous avez batongi aux akunate. Sois une Marie de Magdala. Soyons des Marie de Magdala. Même si les gens ils parlent, mais moi je m'accroche à mon Seigneur. Je m'accroche à celui qui m'a sauvé. Marie de Magdala, peut-être quand elle était dans les rues de Galilée, à Magdala, peut-être on s'est moqué d'elle. Peut-être elle avait un nom, on ne sait pas. Mais Marie de Magdala, elle a dit non. Il y en a un qui m'a sauvé. Alors, je dois les suivre. Suivons notre Seigneur. Dans ces mois de la femme, ne soyons pas distraits. Suivons notre Seigneur. Femme, suis ton Seigneur. Femme, garde ton intimité. Marie de Magdala, c'était une femme exceptionnelle. Une femme formidable. Une femme qui avait la foi. Une femme qui avait un amour vrai. Une femme qui avait l'engagement. Nous ne voulons pas aujourd'hui prendre des engagements. Nous pensons que les engagements, c'est pour les pasteurs. C'est pour la sœur Marie. Non, ça nous concerne nous tous. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas seulement sauvé les pasteurs, il n'a pas seulement sauvé la sœur Marie, mais il nous a sauvés nous tous. Amen. Yes. Alors nous devons les servir. Il ne nous demande pas plus que ça. Avoir une intimité avec lui. Marie de Magdala était au service. Marie de Magdala, elle avait la fidélité. Une femme fidèle, même à la mort, à la croix, elle était là. À la résurrection, Marie de Magdala, elle était là. Amen. Quand les premiers disciples sont venus, elle a vu que les bandes, Pierre, Koutou, Monica, Lège, Nababan, hey, il y a Marie de Magdala qui va changer. Parce que Dieu, il a vu l'intimité de Marie de Magdala, c'était très profond. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est manifesté dans la vie de Marie de Magdala, mon frère et ma soeur. Dans la vie de Marie de Magdala, mon frère et ma soeur. Alors, soyons dans l'intimité avec Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime. Il est notre Seigneur. Il est notre époux.
Nous devons l'aimer parce que lui nous a aimés les premiers. La femme peut prêcher. La femme a les ministères. Le ministère de la femme est vrai. Nous sommes tous les disciples de Jésus. Nous sommes tous ses enfants. Dans ces temps de la fin, que Christ est à la porte, soyons intimes avec lui. Puis on passe des temps avec lui, le Seigneur se manifeste dans nos vies. L'intimité, l'intimité, avoir les exigences dans notre Seigneur. Jésus est bon. Si nous travaillons pour le Seigneur, continuons à travailler pour le Seigneur. Si nous sommes à la maison, nous devons obéir à nos maris et obéir à notre époux que Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes aujourd'hui qui n'obéissent pas leur mari. Jésus-Christ a dit, femme, sois soumise à ton mari. Parce que le mari est le chef de la femme. Comme Christ a aimé l'église. En bas aussi, ils ont dit, homme, aime ta femme. Quand nous les femmes, nous nous sentons aimées, nous allons être soumises sans que tu nous demandes. Aimez-nous seulement. Nous allons être soumises. Vous finissez à 17h. Vous êtes à les arènes. Moi, je regarde déjà la pendule, c'est bientôt 17h. Parce que je sais que mon mari, il arrive. Amen. Mon mari, et nous aussi les femmes, si les hommes ils se sentent que nous sommes soumises, ils vont nous aimer. Il y a des choses que tu ne dois pas demander. Tu demandes souvent les sous de ma mèche. Commence tellement à être soumise. Ils vont te laisser les sous, ça que tu demandes. La soumission, l'homme est le chef de la femme. La soumission à nos parents, les enfants. Il y a des parents aujourd'hui, le temps de la fin, ils ne respectent plus leurs parents. Ils parlent aux parents comme s'ils parlent, même pas leurs copains, ils parlent comme ça. Maman, tu m'embêtes. Maman, tu me saoules. Non, la Bible dit, gêne. Si, ça veut dire c'est ça en fait. Les jeunes, ils n'ont plus de respect, ils n'ont plus de considération pour leurs parents. Nous, les femmes, nous n'avons plus la soumission. Parce que ici en France, ici en Europe, oh, les droits de la femme. Et même ces droits de la femme là, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Hein. Qui c'est qui a dit les droits de la femme, c'est les maputa? Qui c'est qui a dit que les droits de la femme, c'est aller louer les salles là-bas? C'est ces femmes-là qui ont lutté pour les droits. Ce n'était pas les maputa qu'elles avaient. Hein. C'était pas aller coco, oh, même si tu n'as pas les super, tu as super, il y a des tungoul. Tu vas même dire, papa, il n'a pas de. Tu es obligé d'avoir des masses de sa super à l'Utungoulou. C'est tous les Africains, excusez-moi mes frères, parfois on comprend mal les choses. On comprend très mal. Ces femmes, ils ont lutté pour les droits. Ils n'ont pas lutté pour les liputa. Mais aujourd'hui, nous avons transformé une grande fête. C'est bien, les droits de la femme. Est-ce que ces droits de la femme là que nous avons là, nous les mettons au service? C'est-à-dire, parce que peut-être, exemple, l'homme, il avait 1000 € de salaire. La femme, il avait 500. Exemple, entre parenthèses. Ces femmes-là, ils sont battues pour qu'on arrive au moins à côté du salaire des hommes. C'est tout. Ce n'était pas plusieurs choses qui se sont battues, mais ce n'était pas les maputas. C'est bien d'aller fêter. C'est bien d'aller faire tout ça. Mais l'essentiel, c'est ça. Je suis désolée. J'ai mis mon téléphone là pour l'air. Je suis désolée. Nous devons être des hommes et des femmes d'intimité. Pas des hommes et des femmes de futilité. Marie de Magdala, la façon que Marie de Magdala aimait Jésus, non. Même moi, quand j'ai médité cette parole, elle a cru que c'était le jardinier, il a dit, si c'est toi qui as levé mon Seigneur, donne-le-moi, même il y a beaucoup de femmes, maman, on t'a coupé, il y a personne il y a beaucoup de femmes. T'as le niveau d'intimité. T'as le niveau d'amour. Comme notre sœur au Brésil, là, quand elle prêche, elle enlève les talons. On rappelle à la nuit. Voilà. Désolée, voilà. Donc, quel niveau d'amour, quel niveau d'intimité. Il y a beaucoup de femmes, personne ne t'a beaucoup dit. Non, ça nous montre que l'amour de Marie de Magdala pour Jésus, c'était trop. Na Jésus n'a pas de là. Abidjan yo kosa. Yo tchaka mutua wa rien.
C'est pour ça qu'il s'est révélé dans sa vie. Femme, cherchons le Seigneur comme Marie de Magdala. Intimité, amour, aime ton Dieu, c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui nous a libérés. Moi j'étais dans l'alcool. Je l'ai dit, Marie de Magdala, ils ont dit ici qu'elle avait 7 démons. Moi je ne sais pas les démons que j'avais, mais j'avais les démons de bière. Et ces démons-là, quand Jésus m'a rencontré, m'a enlevé. C'est pour ça que je le suis comme Marie de Magdala. C'est Jésus-là qui m'a mis en pagne. C'est Jésus qui m'a enlevé de tout la baby. Qui m'a mis en pagne, des pagnes. Je vais le suivre. Il m'a donné la valeur. Aujourd'hui, c'est une femme. Quel homme me voit me dit c'est une femme respectueuse. Amen. Mais toi, tu as tout la baby. Quelle est la gloire que tu donnes à ton Seigneur? C'est Jésus qui m'a mis en jupe longue. C'est Jésus qui m'a appris à me couvrir, à enlever les couleurs bizarres dans la tête, mettre des maquillages comme si, parfois quand on met trop, on ressemble aux zombies. Diminuer un peu. Même papa, il y a des fois où on ne comprend pas. C'est vrai. Il t'a quand tu prends ta lèvre, où il était, modérons un peu. La femme, c'est pas seulement pour ça. Beaucoup de maquillage. Il y a un garçon qui a dit sur les réseaux sociaux, diminuez un peu, on ne vous reconnaît pas parfois. Il y a des maquillages, parfois ça te rend encore moche. Toi, tu te crois qu'elle est trop belle. La Bible dit tout excès nuit. Tout excès nuit. Quand c'est trop, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon à voir. C'est la vérité. C'est juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Soyons des femmes comme Marie de Magdala. Marie de Magdala, qui était. Mais nous, aujourd'hui, les femmes, c'est tout TikTok là. On a une distraction à casse. Grande distraction. Mon fils, il m'a mis là-bas. Après quelque chose, il m'a dit non, non, non. Allez, ça te prend ton temps. Comme on dit en Angola, bâche. Va bâcher les palabres du Seigneur. Amen. Va bâcher le livre du Seigneur. Amen. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est craindre Dieu. La Bible c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, on s'entend toi, tu es là-bas. Tu es là-bas. Non, la vraie parole, c'est ça qui est la vie. C'est pas le TikTok. Je ne dis pas de parler. Moi, je suis sur Facebook. Mais mon Facebook, c'est pour la gloire de mon Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Ce qu'on dit dans Jésus est ressuscité. Mais c'est quoi? Marie de Magdala, Marie de Magdala, mes parents, ils n'ont pas eu tort de me donner le mari. Ils n'ont pas eu tort. Ce nom est puissant. Ce nom a un impact. Beaucoup de maris dans la Bible. La maman, la femme qui a porté Jésus, maman Marie, elle s'appelait Marie. Merci Seigneur d'avoir inspiré mes parents, de me donner ces noms. Merci Seigneur Jésus. Merci. Je remercie le Seigneur, je remercierai mes parents. Je ne savais pas que ces noms avaient des impact. Je ne savais même pas que ces noms c'était biblique. C'est après, quand on est à l'église catholique avec les parents, ils se disent, oh maman Maria, il y a ma clé Jésus dans les boumouais. Soyons des femmes d'impact, des femmes courageuses, des femmes obéissantes, des femmes qui croient à leur Seigneur, à qui ils avaient cru. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller pleurer au corps de Jésus, mais nous allons faire la publicité de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller pleurer comme Marie de Magdala, mais nous allons donner gloire au Jésus de Nazareth. Amen. Au mois de mars, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que ça s'arrête qu'au mois de mars. Toute la vie. Tant que nous sommes sur terre, toute la vie. C'est comme le Noël. Les gens ils s'acharnent quand Noël est 25. Une fois les 25 ils ont passé, nous aussi, quand le mois de mars il va passer, ne soyons pas seulement mois de mars c'est chaud, après avançons. Avançons avec le Seigneur. Faisons les publicités pour le Seigneur. Marchons à l'intégrité. Marchons avec le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il nous a donné la vie.
Il nous a sauvés. Marie de Magdala a voulu le corps. Hein. Nous, aujourd'hui, on veut dire, Seigneur, ah, ce que tu as fait pour moi. Tu m'as enlevé les locales et les koukas. Tu m'as enlevé les nkella. Pelforte. Aujourd'hui, Pelforte n'a pas yangoyo. Bible le dit, là, moi, mon santou. Pour là, moi, bienté. Là, moi, je dis, Seigneur, rends-moi encore ivre de ta parole. Rends-moi encore ivre de ta présence, Seigneur. Pas de la bière, parce que si le Seigneur il n'était pas venu me chercher, peut-être j'allais mourir. Moi, j'ai dit que si le Seigneur ne m'appelait pas, peut-être je serais déjà morte. Mais comme le Seigneur avait une mission avec moi, il a dit, Satan, prends ton temps. Mais, on reçoit une libéralité. Yes. Aujourd'hui, je suis au pied du Seigneur. Mes sœurs, soyons des femmes d'intimité, jusqu'au bout. Que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Amen, amen. Que rien ne peut nous séparer. Amen. On n'a pas l'argent, c'est pas grave. On n'a pas ça, c'est pas grave. L'amour de Christ vaut mieux que l'argent. L'amour de Christ vaut mieux que les choses de ce monde. La Bible dit que tout passera. Mais la parole restera toujours. Amen. Cette parole restera pour toujours. Cette parole ne passera jamais. Et comment Nzambe bandeli mayele bandi wana. Ça veut dire que soko banga Nzambe to ça soba. Soki bandela mayele bandi na kubanga Nzambe. Ça veut dire soki la banga Nzambe tena sana ngasoba. C'est pas moi qui l'a dit. C'est la Bible qui le dit. Soyons des hommes et des femmes d'intimité. Les hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Quand tu dis que la maman, ne laisse pas tellement maman Clarisse à Bounanango. Non. Mettons la main dans la pâte. La Bible dit que, même pas la Bible, dans le monde on dit que l'union fait la force. Pourquoi on laisse toujours les responsabilités aux responsables de l'église? Jésus n'est pas sauvé que le pasteur, il n'est pas sauvé que maman Clarisse, il nous a sauvés nous tous. Amen. Quand tu es une femme de prière, Yes. Parce que je suis une femme de prière. Papa prière. Papa prière. Hey, prière. Il commence à nous donner la sagesse. Comment rester avec ton mari. Le mari qui nous a aimés, nous a enlevé de l'Afrique jusqu'ici. Ton moni Mindampele, c'est plus lui. Non. Parce qu'il nous a aimés. Il a montré son amour pour nous. Nous devons être des femmes soumises. Femme, sois soumise à ton mari. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Nous sommes les épouses. Nous devons obéir notre Dieu d'abord et notre mari. Amen. Nous devons obéir. La Bible dit, enfant respecte tes parents. Mais la Bible dit aussi, parents, n'héritez pas vos enfants. Parce qu'il y a des parents qui héritent les enfants. Oui. Yeah. Moi, la Bible dit de ne pas les hériter. Mais nous héritons nos enfants, après nous nous accusons que c'est toi qui ne m'as pas parlé, c'est toi qui ne m'as pas parlé, c'est toi qui ne m'as pas respecté. Que Dieu vraiment puisse nous aider. Moïse a obéi, nous savons ce que Dieu a fait avec Moïse. Moïse a laissé sa patrie, son pays, sa maison. Dieu il a dit, va dans un pays où je te montrerai. Il a obéi, soyons des obéissants. Obéissants. Femme, lève-toi, sers ton Seigneur. Femme, lève-toi, sers ton Dieu. Femme, lève-toi. Ne laissez pas seulement les hommes. C'est pas ça la Bible. Les femmes ici, c'est Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle nous prouve, n'a confirmé sous le ministère de la femme. Quand tu trouves un pasteur en train de dire une femme ne peut pas prêcher, ça paye. Ça paye. Moi, les actes dans l'Ancien Testament, Jésus a lobby, allez, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh oui, en Joël a lobby, tu peux être une femme si tu as la parole, on peut prêcher. Dans cette année que Christ est, dans ces temps que nous sommes, Christ est à la porte. Accrochons-nous. Ne soyons pas seulement des femmes qui sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Mais ceux qui vont tout dire, Dieu a aimé le monde, et ça va la Bible, on y évite. Dieu a aimé le monde, on a appris à l'économie. Un enfant d'économie, à l'église là où j'étais avant, l'enfant d'économie, la majorité, ils savaient faire notre Père et Jean 3,16.
Mais nous sommes des chrétiens, mais même pas, Jean 3,16, on ne connaît pas parce qu'on est dans les fidélités, on est dans les bâches. Si nous voulons grandir, arrête de bâchar. Bâcha palavra. Cherche la parole de Dieu. Ça va nous donner l'intimité avec notre Dieu. Ça va nous donner encore la vitesse. Encore, Dieu va nous révéler encore beaucoup de choses. Parce que les deux disciples, ils n'ont même pas vu Jésus. Ils n'ont pas été révélés. Oh! Mais il s'est manifesté à Marie de Magdala. Alors, dans ce temps des affaires, l'intimité avec le Seigneur, l'intimité a des exigences. Marie de Magdala, pour devenir ce qu'elle est, pour devenir ce qu'elle était, ce qu'elle est, elle a aimé et elle a obéi. Le Seigneur, il faut toujours garder la foi au Seigneur. Ceux qui t'ont allumé Marie de Magdala avaient la foi. On peut parler de la foi, si, c'est la foi. Elle avait la foi à son Seigneur. Même si elle, je ne sais pas, ça qu'il a plus que la foi, cette femme. Il faut toujours garder la foi en Dieu. Abraham, pour devenir ce qu'il est venu, il a gardé la foi au Seigneur. L'obéissance ouvre les portes au Seigneur. Quand nous obéissons à la parole, nous obéissons au Seigneur, il va nous ouvrir les portes. Quand nous obéissons à nos maris aussi, il va nous faire du bien. Amen. Évitons les distractions dans ce monde, dans ce temps de la fête. Accrochons-nous à la parole. Amen. Si nous nous accrochons à la parole, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Les choses qui sont mortes dans nos vies vont ressusciter. Les choses qui ont été bloquées vont être débloquées. Les choses qui ont été dures, ça va devenir facile. Si nous accrochons à Dieu. Même avant, la Bible dit que nous puissions mettre notre trésor, en fait, que nous puissions donner au Seigneur, n'est-ce pas, amener à la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Parce que ça commence ici. Si nous nous accrochons à cette parole, Dieu commence à nous faire du bien déjà ici. Ici-bas, même avant qu'on va là-bas. Ici, nous allons vivre des merveilles. Nous allons vivre des grandes choses. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des espoirs. Femmes, ne sois pas distraits. Soyons des femmes comme Marie de Magdala. Ça ne concerne pas que les femmes. Là, je dis femme parce que c'est le mois de la femme. C'est homme aussi. Hommes, ne soyons pas distraits. Si nous nous accrochons à cette parole, que nous nous comportons comme Marie de Magdala, que nous nous comportons comme Marie de Magdala, que nous nous accrochons comme Marie de Magdala, cette femme qui était aussi obéissante, cette femme qui était aussi, qui aimait Jésus très fort, cette femme qui était fidèle, cette femme qui était intime, cette femme qui était exceptionnelle, cette femme elle était formidable, cette femme avait la foi, cette femme avait un amour vrai, cette femme avait un engagement vrai. Et nous avons vu la suite. Nous avons vu que le Seigneur s'est manifesté. Que Dieu soit béni. Amen. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons prier. Là où tu es, nous venons d'écouter la parole. Dieu nous aime, et voilà pourquoi il nous parle.